Tchou! Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs et d'écouteurs de la marque Elephone, qui est une marque plutôt connue dans les téléphones, mais qui propose également les ReXO, les modèles, les Elephone X, des écouteurs intra-auriculaires, bien évidemment, avec 3 modes de réduction de bruit, un boîtier de recharge, une petite lettre de notification, enfin plein de trucs trop bien pour une marque qu'on s'attendait pas à voir là-dessus. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, puisque contractuellement, je me dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, pas directement par une boîte de communication, mais enfin on est rémunéré par le travail puisqu'on en reçoit beaucoup. On a testé les PAMU, on a testé cela, je crois que vous allez encore en avoir samedi dimanche avec une autre marque, encore un truc de dingue, voilà, il va y avoir un package et tout, et risque d'y en avoir encore après, et encore, donc du coup, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en fait, ça change rien, on va donner les points positifs et les négatifs, c'est toi qui feras ton BM. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter les Elephone X de la marque Elephone, des écouteurs intra-auriculaires qu'on voit arriver d'une marque de téléphone. On se dit oui, mais alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire et tout. Et pourtant, encore une fois, c'est une bonne surprise. Rapport prix, vous allez voir que vous en allez vraiment avoir pour votre pognon. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura évidemment un boîtier de charge pour pouvoir recharger tes écouteurs. On en parlera tout à l'heure. On aura 2 écouteurs, un gauche et un droit. Je sais, c'est original. On aura également des petits coussinets pour adapter au format de ton oreille. On aura également un câble USB type C. Parce que oui, le boîtier se recharge en USB type C. Sans transition aucune, on parlera bien évidemment du boîtier qui se recharge en USB type C et qui intègre une batterie de 550 mAh. C'est pas mal, hein, c'est quand même plutôt conséquent, donc ça permettra de recharger tes écouteurs. On en parlera tout à l'heure en fonction de la batterie, on refera le jeu, voilà, on verra si tu te fais avoir cette fois ou pas. On aura également une LED de notification en haut qui permet d'afficher un petit peu le niveau. Alors bien évidemment, plus c'est clair et plus c'est en train de charger. Si c'est vert, c'est chargé à fond. Si c'est rouge, dans ce cas, il faut charger soit les écouteurs, soit le boîtier. Si ça clignote, c'est les écouteurs. Si c'est fixe, c'est le boîtier. Et du coup, si ça se met en violet, c'est que le boîtier est en charge. Bon, c'est pas très compliqué et c'est quand même une bonne initiative d'avoir mis une LED multicouleur dessus. Hein, comme ça, une RVB, ça permet d'avoir des petites nuances de couleurs et tout. C'est très sympa, c'est joli, ça permet un petit peu d'avoir le niveau de charge. Alors, c'est pas d'une précision infaillible, mais encore une fois, ça permet de savoir s'il est chargé, pas chargé, ça charge pas, etc., etc. Bon, parlons un peu des écouteurs. La batterie des écouteurs fait 50 mAh. Attention, le boîtier, lui, fait 500 mAh. Tu vas pas recharger tes écouteurs 5 fois, bien évidemment, puisqu'il y en a 2. Donc 5 fois 2, 100, 500, 5 fois et un petit bout de truc. Et un, tu pourras recharger une fois parce qu'il y a 50 mAh et tout. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. La charge complète est donnée pour 1 heure. C'est-à-dire que tu mets tes écouteurs dedans, en 1 heure, ils sont chargés, c'est torché, on n'en parle plus. Bon, l'autonomie annoncée entre 4 et 5 heures. Ça paraît cohérent, je sais pas, moi je suis à 3-4 heures, je suis pas au chrono, hein, à savoir combien de temps ça recharge, mais généralement on l'utilise pendant 2-3 heures, on les remet dans le boîtier, il suffit d'1 heure pour qu'ils se rechargent à fond, donc quand tu les ressors, tu les mets dans l'oreille, tu t'es pas bien rendu compte, mais ça les a rechargés, donc c'est quand même plutôt pratique. Patrick. Ah oui, j'ai oublié, notre boîtier est magnétique, hein, donc il se ferme, il y a un petit aimant, et quand tu mets les écouteurs dedans, il y a un aimant aussi, c'est-à-dire que tu pourras le retourner et tout, et ça fera un truc joli. Voilà, j'avais oublié d'en parler, et puis je me suis dit, je vais placer ça comme ça au milieu, personne va s'en rendre compte. Bon, au niveau de la techno, et pas de la tectonique, au niveau de la technologie, nos écouteurs sont bien évidemment Bluetooth 5.0, ils sont bleus, et EDR, enfin ils sont Bluetooth Low Energy, mais bon, ça paraît un peu évident. Le processeur, alors ça sera un AB1562A, et on verra que ça a une importance pour le mode de réduction de bruit. Ensuite, au niveau des traitements, on est bien sur des HSP, HFP, A2DP, AVSCRP. Est-ce que je dois te refaire la blague du HSBC? Je sais pas, je la fais à chaque fois, il n'y a pas de raison. Et nos écouteurs sont bien évidemment IPX5, ça veut dire qu'ils sont résistants à la transpiration et que tu vas pouvoir courir et sous la pluie et tout, voilà. T'auras pas peur de défoncer tes écouteurs. Même s'ils sont jolis, blancs et tout, tu vois, déjà, ça te ferait mal au cœur de les abîmer. Bon, les nouvelles technologies de processeurs permettent pas mal de choses, notamment un appairage indépendant. Tu vas pouvoir appairer que le gauche ou que le droit. Si tu sors les deux du boîtier, les deux seront appairés. Si tu sors que le droit, tu n'auras que le droit qui sera appairé. Tu pourras avoir de la musique en mode Jack Bauer, un petit mode oreillette main libre. Tout ça, c'est pas mal. Donc du coup, tu pourras donner l'oreillette gauche quelqu'un d'autre et l'appairer avec son téléphone ou avoir les deux pour toi. C'est la techno qui permet ça. Avant, on pouvait pas. Maintenant, on peut. Donc on en parle. Bon, nos écouteurs intègrent également un petit microphone. Alors du coup, j'ai encore essayé de faire un appel. J'ai appelé Jean et je dis alors le son, comment il est? Il m'a dit je sais pas, il y a quoi? T'as changé quelque chose? Je dis bah oui, j'ai des nouvelles oreillettes, Elephone et les pods et tout. Il me dit qu'est-ce que tu me racontes? Je dis non, laisse tomber. Non mais tu m'entends? Il me dit très bien. Donc je dis bah c'est très bien. Alors on continue. Allez, nos écouteurs ont également une petite partie noire qui est une partie One Touch. Oh,
Oh, la révolution des nouveaux écouteurs. Je ne sais pas comment on pourrait vivre sans. Donc du coup, si on appuie 2 fois à gauche ou 2 fois à droite, ça mettra play ou ça mettra pause. Ça permettra également de passer un appel ou enfin de décrocher un appel ou éventuellement de lancer le truc si tu veux. Bon, ensuite, si tu appuies 3 fois sur celui de droite, ça lancera l'assistant vocal. Bon, normal. Si tu appuies 3 fois sur celui de gauche, dans ce cas, ça mettra la chanson d'après. Jusque-là, classique. Alors, le truc qui est pas mal au niveau du One Touch, c'est que si tu restes appuyé longtemps sur celui de gauche, tu vas lancer les modes assistant à Active Noise Cancelling, qui sont les 3 modes suivants. Ça veut dire le mode normal, où tu as un écouteur carrément dans ton oreille, là on est bien, ok. Ensuite, tu as le mode ambiante, ça veut dire que ça va prendre le son à l'extérieur grâce au petit micro et ça va l'ajouter à la musique. Ça permettra d'avoir vraiment l'ambiance à heure. Si tu es en ville pour les klaxons ou si tu veux discuter avec quelqu'un et tout, ça permet d'avoir un petit peu les deux. Et ensuite, le 3e mode qui est le mode réduction de bruit active. Donc là, ça prend le son de l'extérieur, ça l'analyse, ça t'envoie la fréquence inverse dans tes oreilles et ça fait une annulation du réduction de bruit. Facile, ça envoie là, voilà. Donc ça fait réduction de bruit active. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors t'es en train de te dire, oui, mais à gauche, mais pourquoi? Parce qu'à droite, ça fait pas pareil? Eh ben non. Oui, parce qu'on a un mode low latency pour le gaming. si tu veux mon pote. Alors du coup on a le mode low latency pour le gaming. Alors je suis pas encore capable de voir vraiment la différence, déjà parce que je joue pas, ensuite les écouteurs, machin et tout, mais si tu restes appuyé longtemps, ça active le mode low latency pour le jeu, et en théorie c'est censé y avoir une plus faible latence entre le son que tu entends sur le téléphone et le son qui va arriver dans ton oreille. Et ben c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment un mode que permet le processeur. Et surtout le processeur permet cette technologie-là. Donc ça permet d'apporter plus. Parce qu'on a vu sur les autres, moi c'est le premier qui faisait ça. Allez, on finira bien évidemment par le prix de l'animal. Le prix est vendu par un partenaire et tout, donc vous trouverez le lien dans la description. Il le vendait pour la maudite somme de 49$ en promo actuellement. Ça vous fait 42,50 €. Il faudra bien avouer que pour 42,50 €, c'est une bonne affaire. C'est un bon produit, c'est un bon prix, il est très très classe, il est très joli, hein, vraiment en blanc comme ça, là, avec le petit bouton One Touch, avec le petit boîtier, la petite lettre de notification et tout, on a un produit qui est super classe, voilà, quand on l'a et tout. Et là, t'es en train de te dire, oui, mais le son, bah, le son, ça fait partie de ces genres d'écouteurs. Il y a vraiment des écouteurs que quand tu mets tout de suite dans l'oreille, tu te dis, franchement, c'est bien, c'est propre. Voilà. On va pas dire oh, c'est incroyable et tout. Non, on n'en est pas jusque là. Mais tu dis putain, c'est propre. On a un bon médium qui est bien large, qui monte un petit peu dans les aigus, qui descend un petit peu dans les graves. On a des petites basses sympathiques, pas trop lourdes, pas trop pompeuses, pas trop punchy, mais on a de bonnes basses. Donc on a un son qui est très équilibré. Ensuite, si t'en veux un peu plus, bah, il suffira de régler un petit peu avec ton égaliseur. Donc, bah, tout bien. Bon, les points positifs de tout ça, bon, les écouteurs qui fonctionnent bien, la charge, le boîtier, la lettre de notification, le One Touch, un son quali, la finition blanc et tout, ils sont juste très jolis. Un très très bon produit. Voilà. Après, comme ça, bah, je veux dire, en fonction de tout ça, maintenant, c'est à toi de faire ton BEM. Allez, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ces écouteurs ou est-ce que tu as besoin d'écouteurs? Ça dépend, hein, tu comptes les points. Envie. Eh ben, écoute, franchement, ils sont beaux. Le boîtier, il est super classe. À l'intérieur, c'est classe. Il y a un bon son. Il y a des belles fonctions. Réduction de bruit, low latency et tout. Je veux dire, pour 42 balles, t'as pas de faire un deuxième trou. Bon, voilà. Donc, je assez convaincu de l'animal. Et enfin, les moyens. Est-ce que tu as les moyens de t'acheter ces écouteurs à 42 €? Est-ce que pour toi, c'est trop cher ou est-ce que pour toi, c'est un bon prix? Donc, du coup, tu comptes tes points. 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Si tu as 3 sur 3, tu es sûr de toi. Et dans ce cas, bah, tu peux aller dans le lien dans la description, cliquer et éventuellement te les commander. Et une fois que tu les as commandés, tu reviens me voir dans la vidéo et tu me dis là où j'ai menti. Et on verra que souvent, comme personne ne revient, c'est que je mens pas trop. Ce qui est bien, je vous dis, et ce qui est pas bien, je vous le dis aussi. Et tu te dis, ouais, mais il a pas dit ce qui était pas bien. Bah, je sais pas, qu'est-ce que je te dis, c'est pour 42 balles, les écouteurs, le truc. Alors, il n'y a pas de réglage du volume, hein, au niveau du truc. T'as beau appuyer longtemps, 3 fois, 2 fois, 1 fois, bonjour les dégâts. Et donc, du coup, il n'y a pas de volume il n'y a pas de réglage du volume plus ou volume moins. Voilà. Ou alors, j'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai bien lu le mode d'emploi et tout. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas très très grave. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Partage en partageant sur les sociaux, Twitter, Facebook. Et enfin, abonnement en cliquant. Là-bas, il est plutôt ici. En cliquant là-bas sur mon logo, je te rappelle, GLG Review, c'est 1 à 2 reviews par semaine. Cette semaine, ça fait seulement 2 parce que j'ai beaucoup de retard. Donc, il va falloir les enchaîner un petit peu. S'il te plaît. Et également, si tu vas sur ByGLG, tu cherches ByGLG sur YouTube, on va sur mes 2 chaînes. GLG Review actuellement, GLG Vidéo sur lequel je te propose un zap actu
de toutes les news un petit peu high-tech de la semaine les vendredis. Un mercredi, pour ceux qui sont tipeurs, il y a une vidéo qui est privée où je parle un peu des news, des trucs, notamment de mon premier. Voilà, bon, je vais pas revenir le truc parce que vous êtes nombreux à avoir craqué déjà avec ça dessus. Et ma troisième chaîne qui s'appelle WTS by GLG, dans laquelle je vous propose des petites balades en moto et en 360 et en Thaïlande. Ah, s'il te plaît, oui, je sais. Allez, cherche sur YouTube, tu vas trouver les liens dans la description. C'est tout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Profitez bien de la vie. Dites-moi ce que vous pensez des écouteurs. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bye bye.